plaisir ouvert, le corps en l'artifice. Y croit le temps, la vie, la garde à moi. Enfin, laisse un mot pour ma prière, pour le zone à l'appli. Écoute mes rêves, les yeux ouverts, mon cœur en artifice. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. Bienvenue dans l'émission de cuisine et de découverte. 11h midi, C'est qui le chef avec Jackie Revel. C'est qui le chef à la rencontre d'une artiste passionnante et passionnée. Oui, une artiste, aussi bien dans l'écriture des textes de ses chansons douces et sincères que dans la confection de délicieuses pâtisseries. Des pâtisseries qui se dégustent d'abord avec les yeux sur son blog chutejepâtisse.wordpress.com, mais aussi grâce aux sublimes photos sur ses pages Facebook et Instagram. De quoi donne à nous de belles inspirations à l'approche des fêtes de fin d'année, mais chut, dis pas trop fort. Dans C'est qui le chef, le portrait de Karine Ferrer, son parcours, ses projets, sa passion pour la pâtisserie, c'est jusqu'à midi sur la première. – 11h midi, C'est qui le chef avec Jackie Revel. Karine, comment il est? Il est là. Ça va? Où ça nous l'est là? Nous, les au port. Et l'endroit, c'est quoi? Comment il s'appelle? Franchement, je ne connais pas, il est à côté de mon travail. Mais il peut pas dire où, mais il croit c'est un square. Oui. On a le gâteau de jeu pétanque. Ça même? Ça n'a pas tout à fait, ça pétanque. Non. On a une autre passion dans la vie. Ouais, on a notre passion. Alors, parle-nous un coup de où déjà cette passion, c'est quoi? Alors, moi, la passion, c'est la pâtisserie. Et la pâtisserie connectée, puisque le principe pour moi, c'est de pouvoir partager mes recettes, mes photos, ma vie d'amateur en pâtisserie au travers des réseaux sociaux et du blog. Vous avez fait des études pour arriver à ce niveau-là ou pas? Pas du tout. Comment l'apprendre? Mal apprendre comme tous les amateurs de pâtisserie, mais pense en lisant des livres, en regardant ce que font les autres pâtissiers, les autres blogs. Donc les venus progressivement, en recherchant. Donc soit en lisant, soit en allant sur internet, etc. Donc voilà. Depuis combien de temps on fait ça en pâtisserie? Alors, depuis 2013, de l'ouverture du blog, c'est 2013. Donc, il fait aujourd'hui 7 ans, donc 8e année. Ça nous garde bien, c'est peut-être dans ces années-là que les émissions de cuisine explosent, les concours de cuisine à la télé. Est-ce que l'influence a ou ça? M'y pense pas. M'y pense que c'est vraiment... m'y pense que tu es un peu en moins quand même ce goût de la pâtisserie, de la cuisine. Et petit à petit, à force de partager, de faire goûter, les gens ils disent elle est pas mal, on a des bonnes idées, on a de la créativité, est-ce qu'on peut pas ouvre... partage autre recette, etc. Et la nuit comme ça, de fil en aiguille en fait. Aujourd'hui, chute, je pâtisse? Chute, je pâtisse, tout à coller. Il faut que ce soit dans le silence la pâtisserie? Faut pas trop dire. Non, je crois que c'était vraiment en phase avec mes débuts, quoi. C'est qu'au départ, c'était un peu confidentiel, c'était un peu pour la famille, les amis. C'était pas prévu comme ça en fait. Et puis au final, ça a explosé. Alors explosé non plus, c'est pas non plus. Je suis pas devenue une star, mais oui, il y a un réseau de blogging qui s'est créé à La Réunion et moi t'es dedans. Et moi, elle a été aussi à l'initiative de pas mal de démarrages de blogs. Donc voilà, c'est pour moi l'important, c'est la pâtisserie, mais c'est aussi toute l'animation que l'on a autour, les réseaux sociaux, le blogging, le partage des recettes, des vidéos, des photos, etc. Est-ce qu'on a dans le projet d'avoir une pâtisserie un jour? Pas du tout. Non. En fait, mon objectif, c'est de rester dans cette logique-là, de partager. Moi, c'est une amatrice, moi, on a mon travail, ma famille, moi, on a d'autres passions, d'autres activités. Et non, là, c'est pas dans l'objectif d'ouvrir une pâtisserie et de faire les choses en masse aussi. Moi, m'aime, comme on dit, le travail minutieux. Donc, quand m'y fait un gâteau, c'est pour 6, 12 personnes grand maximum. Moi, elle n'est pas dans du volume. Et franchement, c'est pas trop ma façon de faire les choses. En fait. Et le lien avec les followers, les gens qui suivent, où c'est quoi? En fait, m'y pose pas trop de questions, c'est-à-dire que m'y partage en disant que c'est au moment, à l'instinct, au moment, donc m'y demande pas moins trop si ça répond, si ça like, si ça aimait. Et en fait, c'est comme une conversation, quoi. Il plaît à où, on va dire un truc, moi, elle est là pour réagir, pour donner un conseil. Donc c'est vraiment une relation de gens qui suivent depuis longtemps. Mais c'est pas une recherche de faire le buzz ou d'exploser, parce que vraiment aujourd'hui de toute façon sur les réseaux sociaux il est très compliqué de faire le buzz.
Sauf si vous c'est un grand chanteur ou si vous c'est Cyril Lignac, mais sinon, il faut rester dans des choses naturelles et des liens naturels. Voilà. Le niveau de la pâtisserie aujourd'hui à La Réunion, comment on trouve? Ah, ou même déjà, est-ce qu'on consomme beaucoup de pâtisserie que vous ne faites pas? Non. Il est vrai que on a du mal à aller dans des pâtisseries parce que m'y trouve ça souvent soit trop sucré, soit trop beurré, soit trop crémeux. Donc on a un regard un peu critique sur certaines pâtisseries. Après, quand les bons, vraiment bon, on est capable de dire qu'il est vraiment bon. Moi, je m'y souviens, moi la mange dans la pâtisserie des rêves de Philippe Fronticini à Paris. Voilà, là où on connaît où inclinao, c'est un délice. C'est toutes les parfaits, les équilibrés. Donc, ne dis pas que les pas bons, ce qu'on a à La Réunion ou dans d'autres pâtisseries, etc. Mais c'est vrai qu'on a un regard critique. Et voilà, faire un éclair, faire une forêt noire, faire une brioche, aujourd'hui, m'y gagne faire. Donc forcément, si m'y doit off ça ou amener ça... 11h midi, c'est qui le chef? Avec Jackie Revel. Avec Karine Ferrer du blog Chut, je pâtisse. Et la famille demande souvent de faire des pâtisseries plus hautes? Oui. Des amis? Oui. C'est un fardeau ou bien... Pas du tout, non, au contraire, souvent c'est on est un peu préposé à amener le sucré, donc quand on vient, c'est souvent qu'on amène le dessert. Donc après, moi, on n'est pas dans des choses trop compliquées, c'est mousse au chocolat, ça va être après on a toujours un petit truc, mais voilà, une mousse au chocolat, ça va être un pâté créole. Là bientôt c'est la galette, donc ce sera une galette. Donc voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude d'acheter, mais que moi, m'y préfère faire. Et puis c'est donné avec le cœur, donc forcément, pas dire les meilleurs, mais on a un petit truc en plus. Est-ce qu'on a une spécialité, Karine? Au thé, il n'y connaît pas. Quoi les gens ils demandent à moins souvent? Alors, madame m'a dire quoi les gens ils demandent à moins souvent. Donc le pâté. Quand il vient ça avec les familles, le pâté créole, le bonbon la rouroute. Donc ça, c'est vraiment des choses que les gens ils aiment bien manger quand il fait. Parce qu'il m'y amène toujours un petit truc en plus. Par exemple, bonbon la rouroute, mais il met toujours un petit peu de fleur d'oranger, par exemple. Oui. Donc il ramène tout de suite un petit goût particulier. Et il faut savoir que le bonbon la rouroute, comme il fait, c'est la vraie rouroute. C'est pas fécule manioc. C'est la rouroute faite par mes grands-parents, par mes beaux-parents. Donc qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence entre le fécule de manioc et la vraie rouroute? Ah Jackie, si on goûte un bonbon la rouroute fécule manioc, pareil, ça a tout fait. Le affaire, il reste dans la bouche comme la poudre. La rouroute, les doux, les communs. On pourrait mettre sur la peau tellement le affaire, les doux. Et en bouche, les pareils. On a une douceur incroyable. On parle moins bonbon la rouroute, on parle moins pâté créole, mais quand on y regarde les photos, elle est plus dans une bijouterie que dans la cuisine mémé, quand mémé bat pâté créole sur la table. Quand il fait un photo pâté créole, le pâté créole est comme un bijou pour moi, pareil. Après oui, il peut faire, par exemple mon mari, donc il continue dans la liste des spécialités. Mon mari, il lui aime beaucoup le fraisier. Oui. Donc là, nous on est dans du traditionnel, donc la mousseline, une bonne dacquoise, mais il met toujours un petit truc en plus. Par exemple, un agrume de la Réunion ou la fève tonka, parce qu'il relève bien la fraise. Donc voilà, on a toujours un petit truc en plus. Alors c'est quoi? C'est les produits de saison ou les attiré par ces produits-là? Moi, les attiré parce que mon en a dans mon frigidaire. Non mais les vrais, ou viens chez moi, n'a point non plus un garde-manger énorme, c'est vraiment ce que mon quand il fait une recette, moi n'est pas là à dire moi faut m'y faire une liste, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il regarde ce que mon en a et m'y fait ce que mon en a. La difficulté quand même à faire quelque chose au final. C'est ça aussi pour moi, c'est ce côté créatif quoi. Si m'y commence à trop planifier, là c'est la saison, même pas la saison, là par exemple c'est Noël, faut m'y ça faire que des recettes de Noël, de ceci, de cela. En fait c'est plus une contrainte pour moi et mon point le temps d'avoir des contraintes, faut que mon a une vie de femme, de maman, une vie professionnelle. Donc quand m'y arrive le samedi matin ou le dimanche matin dans ma cuisine et que moi j'ai envie de pâtisser, faut pas m'y commence à dire à moi il manque à moi telle chose, telle chose, telle chose. Moi c'est une ménagère comme les autres. Donc une ménagère, elle y fait avec ce qu'elle nana dans son frigo et dans ses placards. Qu'est-ce qu'il y a pour toi la pâtisserie? Du calme. Parce que moi c'est quelqu'un de très actif, de la solitude, de la créativité, du lien social et de la fierté aussi parce que quand on arrive à sortir un truc, même une belle brioche avec une mie qui est filante, t'es les gaillards quoi. On a fait un peu de farine, un peu de l'eau, un peu de beurre et au final en bouche il est incroyable. Donc oui, il y a aussi un peu de fierté aussi. Un diamant tombé d'un coffret
seule la lumière pourrait. La photo aussi, c'est une passion aussi, puisque les photos, elle est vraiment très jolie. Et on a comme l'impression qu'on prend autant de temps à faire la pâtisserie qu'à prendre la photo pour monter de monde après. Les vrais. Les vrais, il fait partie du blogging. Donc on va dire que allez, un tiers du temps se passe à la photo et au traitement de la photo et à écrire le post, parce qu'il faut aussi avoir quelque chose qui attire. On a envie aussi que la pâtisserie, elle y raconte une histoire, parce que moi, tout ce que Midi sur le chocolat par exemple, comme elle a fait le post sur le chocolat, ben, elle a mis exactement ce que laisse passer, c'est-à-dire le tempérage, j'avais 3 chiffres à retenir, ben, elle a mis les 3 chiffres sur mon post. Donc voilà, vraiment chaque post, chaque recette n'a une histoire. Et quand elle arrive dans ma pâtisserie, non, dans ma cuisine, dans mon atelier, dans ma cuisine d'amateur, elle a toujours une histoire, quoi. 11h midi, c'est qui le chef avec Jackie Revel. Avec Karine Ferrer du blog Chut, je pâtisse. Si le pâtisserie raconte des histoires, est-ce que ou comment se fait raconter des histoires, le photo, quand on l'a en train de préparer, est-ce que vous pensez déjà à ça? Pas du tout. Moi, en fait, comme il prend une photo, il fonctionne beaucoup à l'instinct, donc il fait toujours 1 ou 2 en plus, donc ça c'est aussi une technique. Il rouvre, et quand il rouvre, il voit, il fait Tata, elle est jolie. Donc quand elle est jolie, il faut y aller. Ou le détail, des fois c'est un détail d'un bout de sucre sur un papier cuisson qui attire mon regard. C'est vraiment mon émotion quelque part que m'y donne. Donc après, s'il ressent, c'est que mal a réussi à capter. Des fois aussi, il fait des photos qui attirent personne. Hein. Des fois, effectivement, on a quelque chose qui relève. Et il pense que c'est cet œil-là d'avoir vu un truc et de vouloir le partager à tout prix. Des fois, on a 20, 25, 30, 40 photos avant d'avoir la photo. Donc c'est une réalité, oui. Quand on regarde ces photos-là, nous l'envie de faire aussi, l'envie d'essayer, déjà l'envie de manger, l'envie d'essayer les recettes à la maison. Et après, il pense que ça qui suit, il demande les recettes. Comment Oui. il fait là? Alors, les recettes, les publier sur le blog. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est une vitrine. Mais moi, je ne publie pas et je ne publiera jamais des recettes, ni sur Instagram, ni sur Facebook. Donc, moi, on a un blog où je reprend justement toutes ces histoires, où je reprend les ingrédients, où je reprend les techniques, où je explique aussi pas à pas. Donc, on a vraiment mes recettes sur mon blog. Donc, chutjepâtisse.wordpress.com. Donc, vous retrouvez toutes les recettes depuis le démarrage. Donc moi l'objectif c'est pas de juste publier et de faire baver, c'est aussi que les gens y essayent. Alors on a souvent des gens qui renvoient mes autres photos en disant Zola a essayé, Zola a réussi, pas réussi, donc c'est aussi une fierté quoi, de savoir que là, par exemple sur le macatia, parce qu'on a aussi une recette macatia, les gens y aiment. À La Réunion, il faut savoir que les gens, dès que m'y fait une recette créole, ils ont envie d'essayer aussi après. Et on a des recettes comme ça traditionnelles où quand on reçoit le rendu de quelqu'un qui l'a fait autre recette, essaye fait autre recette, trop gaillard. Ah oui, trop gaillard. Quel regard on a sur la revisite de la cuisine en général et particulièrement de la pâtisserie? Moi, m'y pense, en tout cas la façon dont m'y voit les choses, c'est que il faut pas trop déstructurer ou dénaturer. Un fraisier, il faut qu'il ressemble à un fraisier. Il faut qu'on ait la fraise, il faut qu'on ait le biscuit, il faut qu'on ait la crème. Par contre, on peut revisiter en amenant ou touche. Et moi, c'est comme ça que m'y vois les choses. Mais ça pas change une forêt noire. Pour moi, c'est une forêt noire. On a du chocolat, on a des génoises, on a de la chantilly, on a des cerises. Si ça commence à mettre des poires dans une forêt noire, c'est plus une forêt noire. Donc pour moi, on a quand même des limites. Il faut rester quand même dans la philosophie de la recette. Après, c'est aux touches. C'est un petit peu de tonka, c'est pourquoi pas une épice, à la place du sucre de mettre du miel, voilà, donc d'être vraiment dans des ajustements, mais il ne faut pas trop dénaturer. Mais en tout cas, moi, je n'aime pas trop dénaturer. Comment on sent aujourd'hui? Plus pâtissière, plus blogueuse, plus photographe? Ça nous l'est dans la chute en chef qui pâtisse et qui aime partager ça sur les réseaux et partager ses recettes. Donc je sais, m'y connais pas trop comment il évolue. À l'époque, m'y disait blogueuse culinaire. Maintenant, m'y connais pas. Franchement, m'y connais pas. C'est que le conseil que vous donnerez aux personnes qui ont envie, justement, ils aiment pâtisser et ils aimeraient lancer ça aussi, de monter un peu cette photo? Vous aurez des conseils pour ça? Oui.
Déjà, les conseils, c'est faut que vous allez en phase avec ce que Zoti propose, ce que Zoti fait. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde difficile, compliqué, donc il faudra tenir dans le temps. Donc pour tenir dans le temps, faut être en face, faut avoir un positionnement, faut savoir ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous voulez plutôt sucré, est-ce que vous voulez plutôt salé. Il faut savoir si vous avez envie d'être sur tous les réseaux sociaux ou faire que du blogging. Il faut savoir si vous avez envie aussi d'investir à répondre, à commenter, parce que les réseaux sociaux ou le blogging, le principe, c'est que vous n'êtes pas tout seul dans bulle, c'est qu'on partage. Et si on a un commentaire, deux commentaires, qu'on ne répond jamais, à un moment donné, on n'a plus personne qui suit à vous. Donc c'est aussi un investissement. C'est clair que moi, elle est hyper connectée, mais c'est le principe, c'est le deal en fait. Il faut qu'il y ait en réciprocité, quoi. Qui le chef avec Jackie Revel. Avec Karine Ferrer du blog Chut, je pâtisse. Léna Bondomoni critique des fois ce que vous faites? Oui, mais elle a eu des gens qui critiquent notamment sur des revisites, par exemple en disant un pâté créole, c'est pas un pâté créole si on met... un jour m'a fait une base de pâté créole avec de la crème d'amande et du lemon curd. Donc c'était un mélange amande-citron. Aïe aïe aïe, comment elle a fait? Guerre civile? Guerre civile. Appelle pas ça pâté créole, appelle ça un pâté. Alors un pâté, mais peu importe. Après, oui, il y en a toujours des gens qui critiquent. Comment on réagit quand on est comme ça? Je m'y rentre pas dans le train. Voilà, chacun a le droit. Enfin, c'est le principe. Il faut accepter à la fois les trucs gaillards, les gaillards, et les trucs moins gaillards, faut accepter. Donc, un gros cœur? Non. Si, dans la vie, oui, mais pas pour ça. Non, parce que quand m'y publie une photo, m'y connaît pourquoi on l'a publié, m'y connaît c'était quoi l'intention, c'était quoi l'envie. Donc pour moi, elle est tranquille avec ça. On arrive en fin d'année. Écoute, on va profiter de votre présence avec nous pour vous donner à nous une recette, un coup de cœur pour la fin d'année. Ouais. Quelque chose que nous peut réaliser à la maison? Alors, quelque chose qu'on peut réaliser à la maison. Peut-être, nous pense tout de suite à la bûche. Donc moi, m'y dirais plutôt à une bûche. Partir sur, comme un roulé, par exemple. Nous, on a l'habitude ici faire chemin de fer. Donc le chemin de fer, c'est quoi? C'est une génoise que nous roule. D'accord, et peut-être rajouter, moi, me la fine faire une crème d'amande avec de la tangor par exemple, donc d'avoir une petite confit de tangor avec de la crème d'amande ou de la crème pâtissière ou de la crème mousseline, donc de rester toujours dans l'esprit pour moi de la Réunion avec quelque chose qui rappelle des souvenirs à tout le monde, à la mémé, à la tati, à l'enfant. Donc je pense que le chemin de fer revisité en mode bûche avec des fruits d'ici et des crèmes d'ici, ça pourrait être pas mal. Ça les gaillards parce que nous aura notre bûche de Noël nous-mêmes que nous l'a fait. Oui. Et les bûches que nous achetons en grande surface, bien souvent quand on est en promo, les ne coûtent pas cher du tout. Quel regard on a ou sur ce genre de produit? Tout est une question de goût. Moi personnellement, quand m'y pâtisse déjà, elle est très peu sucrée. Donc m'y aime pas l'hyper sucré, m'y essaye vraiment de doser, d'équilibrer, et souvent quand m'y goûte des choses industrielles, on a ce goût de sucre dans la bouche qui reste et c'est pas ce que nous doit avoir. Donc m'y dirais que ceux qui aiment ça, ils prennent ça, et ceux qui ont envie de tenter d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus équilibré, peut-être qui coûte moins cher aussi, parce que faire un roulé, là, tel que je l'ai dit, c'est rien, c'est de la farine, c'est des produits de base qu'on a à la maison, et au final, ça coûte peut-être moins cher de le faire soi-même. Voilà, donc, il vaut mieux faire son bûche soi-même. Oui, ou même son pain, ou sa brioche. Moi, je sais que je fais mes brioches moi-même et que ça n'a rien à voir. Vous le temps pour faire ça? Le week-end. Le week-end, et puis dès que j'ai un petit temps. En fait, c'est vraiment... après, rarement je fais des choses qui durent 3 heures, 4 heures, hormis la galette. Quand on fait une pâte feuilletée, où là, il faut s'y prendre la veille. Sinon, je reste quand même dans des choses qui se font entre 1 heure et 2 heures. Faut pas que ça soit plus long que ça, sinon on s'en sort plus. Où ça nous retrouve? Où ça nous retrouve à moi. Alors, sur Instagram ou sur Facebook, ou tape Chut je pâtisse tout collé. Donc ça, c'est sur les réseaux sociaux. Après, on retrouve à moi aussi sur le blog. Donc c'est Chut je pâtisse tout collé .wordpress wordpress.com. Donc là, on a toutes les recettes, toutes les photos, tous les conseils, toutes les astuces. Que selon envie de dire bonne de mon issue, va où?
Bah, continue de suivre à moi, commande de temps en temps parce qu'il fait plaisir aussi quand on a des retours. Et puis surtout, pas de limite. Nous, c'est peut-être pas des grands chefs ou des grands pâtissiers, mais chacun a son petit truc. Donc il faut y aller, il faut pas se mettre de limite. Si on a envie, si c'est au fond de soi, faut pas hésiter. Merci Karine. Karine rien. Ferrer avec nous. Chut, je pâtisse, fais pas trop désordre. Non. Hein, on laisse le vlog, hein. Dis pas partout. Hein. Alanella, c'est qui le chef l'a fini pour aujourd'hui. Dans un instant, on aura les avis et communiqués avec le journal de la rédaction à midi. À moi, me retrouve à Zot lundi matin à partir de 9h dans le grain de sel. Et ensuite pour la recette, un gaillard samedi dimanche de toutes. Allez, nous retrouve. T'es bien Gaillard. Merci Jackie et Radio Premier.